Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire les inéquations du premier degré. On va apprendre à résoudre, donc attachez bien vos ceintures parce que ça sera un peu compliqué. Mais lorsque vous allez chercher à comprendre ce que je vous dis, vous allez trouver que ce n'est pas du tout compliqué comme vous le pensez. Comme vous l'avez pensé au début, comme je vous ai dit là. Parce que, en fait, c'est compliqué pour ceux qui ne veulent pas comprendre. Mais ceux qui veulent comprendre là, vous allez remarquer que c'est très, très facile. OK? Donc, ne vous effrayez pas. En fait, il faut que je commence d'abord par vous dire ce que c'est qu'une inéquation. OK? Une inéquation, c'est une expression dont on a plusieurs solutions à la fois. Vous voyez un peu? Or, l'équation, c'est une opération dont on a une seule inconnue. Mais l'inéquation, lui, c'est le contraire. Lui, il a plusieurs inconnues à la fois. OK? Donc, on va donner on donne les solutions de ces inconnues-là sous forme d'intervalle. C'est-à-dire, comme on ne peut pas copier toutes les solutions, on va donner ces solutions sous forme d'intervalle. Bon, si vous n'avez pas encore vu ce que c'est que les intervalles, je vais sortir une vidéo là-dessus. Okay? Donc, on va déjà commencer par voir ce que c'est que les intervalles ici. Donc, pour comprendre les inéquations, apprenez déjà à résoudre les équations. Donc, si vous n'avez pas encore vu les équations, il faut appuyer sur la vidéo qui va apparaître là, en haut de votre écran, et aller voir comment est-ce qu'on résout les équations avant de venir voir cette vidéo. Voilà. Donc, il y a une autre chose que j'aimerais vous dire dans ces opérations, c'est qu'on va voir tout ce qui concerne les inéquations ici. Tout. Comment est-ce qu'on manipule les inégalités ici, parce que ça sera tout ce qu'il faut connaître pour les inéquations. Dans la vidéo, ce sera un peu plus longue. Donc, prêtez bien l'oreille et suivez attentivement ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, s'il y a les bruits à côté, essayez de vous éloigner et suivez attentivement ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va commencer par le premier qui a l'air facile, et vous allez voir. On va commencer par le 1. Le 1 nous dit 3x moins 10 supérieur à 0. Voilà, donc on va résoudre ceci comme si on résolvait une équation sans problème, en maintenant notre inégalité, parce qu'on appelle ça inégalité. Voilà. Donc, celui-ci équivaut à quoi? Ça équivaut à 3x supérieur à, on renvoie le moins 10, ça devient 10. Donc, si je vous dis, si vous n'avez pas vu comment est-ce qu'on résout comme ceci, allez voir les équations d'abord, avant de venir ici. Voilà. Donc, ici, ça équivaut à x supérieur à 10 tiers. Voilà. Voilà. 10 tiers, on ne peut pas simplifier, donc on le laisse là. Maintenant, on arrive à ce niveau. OK? On arrive à ce niveau. On veut donc tous les nombres qui sont supérieurs à 10 tiers. Quels sont les nombres qui sont supérieurs à 10 tiers? OK? Donc, pour mieux comprendre ça, on va faire ce qu'on appelle un petit graphique. OK? On va faire un petit graphique pour comprendre de quoi il s'agit. Ici, on va faire un graphique. Voilà. Et sur ce graphique, au milieu, on met 10 tiers. Voilà. Donc ici, on va mettre 10 tiers. Voilà, on met 10 tiers ici. Donc, après avoir mis 10 tiers là, ici, on met moins l'infini. OK. Ici, on met plus l'infini. OK. Parce qu'on quitte de moins l'infini jusqu'à l'infini. Donc, notre graphique a cette direction-là. OK. Maintenant, on veut tous les nombres, tous les x qui sont supérieurs. Il faut que le x là soit supérieur à 10 tiers. Bon, tu es d'accord avec moi que tous les gens qui sont supérieurs à 10 tiers sont ici. Donc, de 10 tiers en montant vers plus l'infini. Tous ces gens-là sont supérieurs à 10 tiers. Donc, notre intervalle sera à ce niveau-là. Donc, lorsqu'on va écrire notre intervalle, on va écrire ce qu'on a assuré ici. OK? Donc, on écrit S égale à 10 tiers. Donc, on écrit comme ça. On met notre crochet ouvert. On met 10 tiers. Jusqu'à, le point virgule là, c'est jusqu'à plus l'infini. On quitte 10 tiers jusqu'à plus l'infini. Puis, on met les crochets comme ça. Donc, tout au long des équations qu'on va faire, je vais vous montrer pourquoi on ouvre, on met les crochets comme ça. Parce que parfois, on les met aussi comme ça. OK? Voilà. Donc, je vais vous dire pourquoi à la fin de la vidéo. Donc, ici, on a notre solution. Donc, la solution, c'est quoi? C'est de 10 tiers jusqu'à plus l'infini. Donc, de 10 tiers à l'infini, à plus l'infini, ce sont les x qui sont supérieurs à 10 tiers. Donc, tous les nombres qui sont ici seront supérieurs à 10 tiers. Donc, c'est comme si on a là, on met 1 ici. Tous les nombres qui seront de ce côté, parce que ici, il y a 0, il y a moins 1, il y a moins 2. Et ici, il y a les 2, il y a les 3. Bon, comme on ne peut pas lister, on est sur 1. Si on trouve, par exemple, x supérieur à 1, OK, on va assurer tous les nombres là qui sont ici. Ça veut dire que tous les nombres qui sont de 1 jusqu'à 10 000, 1 milliard, tout ce que tu veux.
tous les nombres là sont supérieurs à 1. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, on va faire la deuxième équation. Je vous ai dit que la vidéo sera un peu plus longue, mais c'est très importante. Ici, on aura 2 moins 2x plus 4 inférieur à 0. Ici, il y aura quelque chose qui va changer dans la résolution de cette équation. Et prêtez bien l'oreille, on va le déceler. Voilà. Donc, on commence par résoudre notre équation normalement. Donc, ici, ça équivaut à moins 2x plus 4 supérieur à 0. Ça va faire moins 2x inférieur à moins 4. Okay. Donc ici, x, attention, x, on va faire traverser un nombre négatif. Donc le nombre négatif ici va aller diviser. Lorsqu'un nombre négatif traverse pour aller diviser, ça change, ok, ça change l'inégalité. Ok, ça change l'inégalité. Et l'inégalité devient supérieure. Donc voilà une deuxième chose que vous devez apprendre ici. Lorsqu'un nombre négatif traverse pour aller diviser ou multiplier, ok, traverse pour aller diviser, on change l'inégalité. Donc ici, ça va faire moins 4 sur moins 2. Voilà. Donc ici, ça équivaut à, on va continuer ici en bas, et ça équivaut à x supérieur à 4 demi parce qu'on va simplifier les moins, et 4 divisé par 2, ça nous fait 2. Voilà. Donc voilà la subtilité qu'il y avait ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher tous les x qui sont supérieurs à 2. Tous les x qui sont supérieurs à 2 sont lesquels? Donc, je trace mon graphique comme d'habitude. Je mets moins l'infini ici, je mets plus l'infini là. Et ici au milieu, je mets le 2. Et je mets 2. Et je veux tous les x qui sont supérieurs à 2. Donc, vous êtes d'accord avec moi que les gens qui sont supérieurs à 2 se trouvent de ce côté-là. Voilà, j'assure. Voilà. Et c'est cet intervalle-ci que je vais écrire dans ma solution. Vous voyez ici, nous avons écrit l'intervalle de 10 tiers jusqu'à plus l'infini. C'est ça que j'ai écrit ici, 10 tiers jusqu'à plus l'infini. Je vous ai dit que le point virgule ici, point virgule égale à jusqu'à. Voilà, pour retenir ça. Donc ici, je vais écrire ma solution. Donc la solution de cette inéquation est de 2 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, il faut mettre les crochets. À plus l'infini, les crochets sont toujours ouverts. Ok? Sur l'infini, les crochets sont toujours ouverts. Donc ici, je mets mon crochet ouvert. Et ici, je vais ouvrir également. J'ouvre pourquoi? Parce que j'ai supérieur strictement. Voilà, on va fermer lorsqu'il sera, ça sera strictement supérieur ou égal. C'est là qu'on va fermer. On va utiliser les crochets fermés, comme ici. Mais lorsque vous voyez l'infini, c'est toujours ouvert. Donc, on va passer à la troisième inéquation. Donc ici, je vais écrire la troisième inéquation. La troisième inéquation, c'est 5x plus 2. 5x plus 2, ok. 5x plus 2 inférieur ou égal à 7x moins 4. Donc, inférieur ou égal à 7x moins 4. Donc, suivez attentivement. Allons-y, mollo, mollo. Respirez un coup et allons-y. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper les x d'un côté et les nombres d'un côté. Ça, c'est d'abord la première étape. Donc, ici, ça équivaut 5x. Je vais les regrouper. Je vais regrouper les x à gauche, puis les nombres à droite de l'inégalité. Ok? Donc, le 7 va traverser. Comme ça additionnait, c'était plus ici, ça devient moins. Donc, ça va faire moins 7. X, voilà, inférieur ou égal, ok, inférieur ou égal, ici, je vais mettre moins 4, et là, le 2 qu'il y a là, va traverser, ça va devenir moins 2. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas embrouillé. Si vous avez vu les équations, vous allez comprendre ce que je fais là. Ok, donc on met les x d'un côté et les nombres d'un autre côté. Voilà, ici, ça équivaut à 5x moins 7x, ça va faire moins 2x, ok, et là, ça va faire inférieur ou égal à moins 6. Voilà. Ok, moins 6. Et là, on a encore ce problème-là. Le moins 2 va aller diviser. Si c'est positif, je dis bien, si c'est positif, on ne change pas l'inégalité. Mais là, c'est négatif. Le nombre qui multiplie x est négatif. Ça veut dire que lorsque ça va traverser, ça va changer l'inégalité. Mais si c'est positif, on ne change pas l'inégalité. Donc, j'insiste là-dessus. Il faut que vous reteniez ça. Donc, si vous ne retenez pas comment est-ce qu'on fait, revoyez la vidéo plusieurs fois et vous allez comprendre. Donc, ici, on aura x. Au lieu de inférieur, ça va devenir supérieur ou égal à moins 6 sur moins 2. Ok? Et on va simplifier les moins. Ok? Donc ici, on aura x supérieur ou égal à 6 sur 2. Et 6 sur 2, c'est supérieur ou égal à 3. Voilà. Donc, je trace mon graphique. Bon, dans cet exercice, on avait les supérieurs hein, ou égal. On n'avait pas d'inférieur, c'est pas grave. Je vais refaire un exercice comme ceci et vous allez revoir. Donc ici au milieu, je mets 3.
Donc le nombre qui est là, je mets ici au milieu. Et là, je cherche tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 3. Donc, on prend choix lui-même et on achète tout le reste qui sont supérieurs ou égaux. Quand on dit supérieur ou égal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous prenons 3 et le reste. Nous prenons 3 et tous les nombres qui sont supérieurs à 3. C'est pour ça qu'on va donc fermer le crochet. Ça veut dire quoi? On prend 3. Ok? Donc, je vais écrire cet intervalle-ci. Je vais mettre le crochet fermé ici parce qu'on a dit supérieur ou égal à 3. C'est-à-dire, soit c'est égal à 3, soit c'est supérieur à 3. Voilà. Donc, ça veut dire que on va ouvrir là. Ça veut dire qu'on aura S égale A. On ferme parce que c'est supérieur ou égal. On ferme au niveau de 3 et jusqu'à plus l'infini. Et j'ai dit au niveau de l'infini, c'est toujours crochet ouvert. Voilà. Donc, voilà notre solution à notre dernière équation. Donc, voilà comment on résout les inéquations du premier degré. Donc, si vous n'avez pas bien retenu tout ce que j'ai dit dans la vidéo, reprenez la vidéo et revoyez plusieurs fois. Vous ne perdez rien. Et prenez des exercices, effectuez-les et peut-être le donner à votre professeur. Il corrige ou vous m'envoyez ça dans mon WhatsApp. Je vais vous donner mon numéro WhatsApp à un moment donné. Lorsque vous avez une question, vous me les posez en commentaire. Posez-les-moi en commentaire et puis je vais vous répondre. Je vais vous donner mon numéro WhatsApp. Donc, ici. Donc, voilà mon numéro WhatsApp. Donc, si vous avez les difficultés au niveau d'un exercice, vous me consultez à ce numéro WhatsApp. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.